Ouattara a reçu de nombreuses femmes hier mardi en fin de soirée. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu les épouses d'ambassadeurs, des femmes leaders, des femmes ministres. Elles sont allées la rencontrer donc la première dame pour lui présenter les vœux de nouvel an. L'épouse du chef de l'État et par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa a saisi l'occasion pour annoncer la nouvelle de l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Inauguration prévue donc pour le mois de mars prochain. Je vous propose d'écouter la première dame Dominique Ouattara. Concernant 2018, je suis heureuse de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré au mois de mars prochain à la faveur des 20 ans de la fondation Children of Africa. Ce nouvel établissement de santé, entièrement équipé d'un matériel de dernière génération, permettra une meilleure prise en charge de nos populations, particulièrement les femmes et les enfants. Et à cet effet, mes chères sœurs, je voudrais vous dire que l'hôpital aura un service de bénévolat qui pourra accueillir les personnes de bonne volonté qui souhaitent donner un peu de leur temps aux enfants qui seront accueillis dans l'établissement. En avril prochain, nous aurons le plaisir d'inaugurer également le centre d'accueil de Soubré pour les enfants victimes de la traite et du travail des enfants. Il est actuellement en cours d'équipement et a été construit par la Fondation Children of Africa. Dès son ouverture, il permettra de recueillir les enfants victimes pour leur donner un foyer d'accueil. Hier mardi, également, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, professeur Kanvali Diomandé, a présidé à Abidjan, ici même, l'installation officielle des magistrats de l'institution. Événement donc historique pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Il s'agit en effet de la toute première audience solennelle de cette juridiction financière. La procureure générale Paulette Badjo Ezouayou a enjoint les nouveaux juges de comptes publics à faire preuve de probité et de transparence pour le bien des caisses de l'État et la sauvegarde de la fortune publique. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autres institutions de la République ainsi que de hauts fonctionnaires, mais aussi en présence de notre reporter Lanciné Bakayoko. Ils sont 25 les nouveaux magistrats qui ont été installés à la Cour des comptes. Occasion pour le premier président de cette juridiction financière de faire quelques recommandations d'usage. Je vous exhorte, chacun dans l'intimité de sa conscience et tous ensemble, soudés par les obligations que nous impose notre noble mission, à engager dès maintenant toutes les formations de la Cour dans une marche au galop sur les sentiers exaltants d'une contribution déterminante à la transparence, à la régularité, à la performance et à l'efficacité de la gestion des affaires publiques. Dans cette dynamique, les juges de la Cour des comptes devront recentrer leurs efforts en vue d'une utilisation efficiente des ressources dans l'ultime objectif de veiller au bon emploi des deniers publics. Nous devrons jouer pleinement notre partition dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire par l'effectivité de la reddition des comptes et du contrôle. À l'heure du bilan, la juridiction sera très attendue sur la qualité de ses attestations et avis, notamment dans l'exécution des différents projets en faveur des populations. Le traitement des comptes des collectivités publiques et des affaires déférées devant la Cour dans les délais impartis par la loi devra retenir en particulier notre attention. La mise en place de la Cour des comptes résulte d'une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine adoptée en 2009. Ce salon vient renforcer notre conviction, mais surtout démontrer la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une destination des plus prisées. Ces mots sont du ministre du Tourisme Siandou Fofana et c'était lundi au lancement de la 8e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, prévu cette année du 27 avril au 1er mai prochain. Le témoignage de Patricia Oumouitia. Beau cadre, prestations folkloriques, invités et personnalités de marque, allocutions chaleureuses. Bref,
Tout était en place pour passer un bon moment au cours du lancement du Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2018. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et commissaire général du CITA, a expliqué qu'à travers ce salon, la Côte d'Ivoire aspire à devenir la destination la plus fréquentée de la sous-région. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de salons en Afrique. Et nous sommes en dehors de l'Afrique du Sud, nous sommes les seuls salons aujourd'hui avec un véritable potentiel. Nous voulons faire profiter de ce potentiel-là tous les autres pays qui viennent ici nous dire ce qu'ils ont à vendre chez eux. Donc c'est pour ça que nous disons, nous rassemblons l'Afrique en un instant pour 5 jours ici en Côte d'Ivoire. Ce salon qui se déroulera du 27 avril au 1er mai vient démontrer la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une destination des plus prisées. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, de par l'ensemble de ses réalisations et de par la référence que procure ce salon, nous devenons une destination touristique des plus en vue. Chaque année, nous regroupons dans une région donnée entre 1000 et 1200 élèves et personnels d'encadrement pour connaître les régions. Cela encourage la cohésion. Et comme on parle essentiellement de tourisme vert, comme vous le savez, c'est ce qui marche le plus fort dans le monde. Donc quand on parle des CITA, c'est une opportunité pour nous qui gérons les parcs. Nous sommes devenus présenter ces destinations qui sont originales pour nous. Cette année, l'objectif fixé est d'atteindre 60 000 visiteurs et un peu plus de 450 exposants contre 47 600 visiteurs pour l'édition précédente. L'espace d'accueil du CITA 2018 sera bâti sur une superficie de 10 000 m² contre 8 000 m² l'année dernière. Il est aussi prévu un forum sur l'emploi jeune et plusieurs concours sur la gastronomie, la photographie et les plus beaux stands. Le secteur hôtelier en Côte d'Ivoire est en constante évolution en raison d'investissements importants réalisés ces dernières années. Cet élan devrait être accru avec le Programme national de développement PND 2016-2020, estimé à 30 milliards de francs CFA et dont 65,5% de part est réservé au secteur privé. Venons-en à présent à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de coton. Depuis 2011, le prix Borchamp du coton connaît une hausse. En pleine récolte et vente dans les régions du Hambol et du Poro, les producteurs de coton saluent cette constance du prix de l'or blanc qui leur permet à nouveau de nourrir des projets. Le prix Borchamp de 265 francs CFA fixé depuis novembre 2017 est-il respecté? Quelle est l'ambiance sur les lieux d'achat et les différents projets des producteurs? Éléments de réponse dans ce reportage signé Soro Corona et Kwadio Kwame, RTI Boaké. Adamaka, campement de producteurs de coton situé sur l'axe Niakaramadougu-Korogo. Soro Adama vient de vendre sa production cotonnière. Il échange avec ses amis sur ses projets de l'année en cours. Sa production a connu une hausse grâce à la bonne pluviométrie de l'année dernière. L'année passée, j'ai eu 10 tonnes. J'ai déjà vendu mon coton. J'ai eu 11 tonnes. Je vais payer une voiture cette année, 4x4. Soro Adama n'est pas le seul producteur de coton à nourrir de tels projets. Bon, l'argent que j'ai eu cette année-là, je vais construire. Il y a mon parent, il y a mon enfant, les femmes. Et puis, s'il y a un problème hôpital, s'il y a un problème maladie, tout ça là. Donc, c'est comme ça, je prends mes pousser un peu. Je vais ouvrir une petite boutique comme c'est débrouillé ça. La joie de ces producteurs réside dans la constance du prix du coton qui a connu des hausses depuis 2012. Dans les villages et campements sillonnés, le prix qui est de 265 francs CFA fixé par l'État est respecté par les acheteurs et les coopératives. Oui, c'est ce que nous on respecte. On prend le kilogramme à 265. Avant c'était un peu bas. Bon, maintenant là, ça a monté à 265. Bon, c'est bon aussi, ça nous arrange. Tout en saluant les efforts du président de la République pour la relance de la filière et améliorer le prix du kilogramme, les producteurs souhaitent une amélioration les années à venir. Ouais, on demande à la San Ouattara de nous aider sur le coton. Il n'a qu'à augmenter le prix. Nous, on souffre dans le champ, avec les femmes, avec les enfants aussi. Pour le bénéfice, on ne gagne pas. Non, on voulait que le président de la République n'a qu'à essayer de voir ce cas, augmenter le prix du coton pour nous encourager. De Korogo à Niakaramadougu, c'est une ambiance de fête à l'occasion des ventes et du chargement de la production.
La Côte d'Ivoire a produit 328 000 tonnes de coton lors de la campagne précédente. Pour la présente campagne 2017-2018, la production globale atteindra les 350 000 tonnes. C'était un reportage de nos confrères de la station régionale RTI Bouaké. Ici à Abidjan, les membres du cabinet du ministère des Sports et Loisirs, les présidents de fédérations sportives, les associations de journalistes sportifs, les groupements sportifs se sont retrouvés lundi autour de François Amichia au Palais des Sports donc de Treichville. Des retrouvailles entre sportifs qui ont permis au ministre des Sports d'appeler à l'apaisement au sein des instances fédérales sportives afin de rééditer les exploits sportifs de l'année 2017. Un reportage de RTI Sport. La belle organisation des 8e Jeux de la francophonie avec au passage la réhabilitation de plusieurs infrastructures sportives et les médailles glanées, le succès de plusieurs athlètes à des joutes internationales fait de l'année 2017 une année prolifique pour le ministère, hormis l'échec des éléphants footballeurs à la CAN, Gabon 2017 et l'élimination de la Coupe du Monde Russie 2018. Au vu de tous ces résultats sportifs, le ministre Amichia place cette année 2018 sous le sceau de l'application stricte de la nouvelle loi sur le sport adoptée en séance plénière à l'Assemblée nationale. Nous ne perdons pas de vue que la reconduction des résultats positifs de 2017 ne peut être possible que si nous maintenons la cohésion et la stabilité au sein de nos différentes fédérations sportives. Évitons les conflits auxquels nous assistons ces dernières semaines et ces derniers mois dans certaines fédérations. Si nous ne prenons garde, le dynamisme relatif des fédérations en crise risque de se muer en une fragilité qui pourra impacter négativement tout le travail abattu avec autant de sacrifices. Les crises telles qu'elles sont relayées dans les médias sous forme de conflits internes entre dirigeants, conflits entre fédérations sportives et comité national olympique ivoirien, de difficultés, voire de dérapages au plan financier et éthique, ou de tensions, voire de ruptures avec certains partenaires, n'honorent pas le sport ivoirien. Évitons malgré tout d'inviter le ministère dans la gouvernance des sports en le sollicitant chaque fois pour le règlement des conflits. Fier de la prestation des différentes fédérations sportives, le ministre Amichia a offert du matériel technique aux différentes instances fédérales. Pour 2018, le ministre François-Albert Amichia et son cabinet ont une priorité, accélérer les travaux de construction des infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue en terre ivoirienne. Et plus en bref, pour refermer ce journal, des manifestations contre la vie chère ont dégénéré lundi 8 janvier en Tunisie avec la mort d'un jeune homme à Tebourba dans l'ouest. Hier mardi, on défilait à Tunis, la capitale, pour l'annulation des hausses de la TVA et des contributions sociales. Presque 7 ans après le début de la révolution tunisienne, les difficultés socio-économiques sont toujours là et le ras-le-bol s'installe. C'est un procès dont le verdict n'avait satisfait personne, ni la défense ni l'accusation. Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président congolais et président du parti d'opposition MLC, est de retour sur le banc des accusés à La Haye. Début du procès en appel sur demande des avocats du chairman comme du bureau du procureur. Pour la défense, c'est l'ensemble du verdict qui est à revoir, son contenu comme la peine infligée à Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Merci de nous suivre sur RTI.